Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. Cette semaine, on a quelques records, nouveaux records du monde à discuter, quelques résultats de courses, de championnats provinciaux à discuter, plein de choses. Mhm. Mais pour commencer, avant tout, je tiens à remercier les fidèles Patreons du podcast, les Patreons or, parce qu'on a déjà fait les premiers remerciements du mois de septembre, mais les Patreons or reçoivent 2 remerciements par mois. Donc, merci à Gabriel Côté, Rolando Gomez, Tristan Garcia, Karine Marcoux, ainsi que Danny Litwin. Merci, Ah oui, cher Patreon merci. Or, pour votre support du podcast. Et bien sûr, comme d'habitude, merci à la Patreon mécène Catherine Gagné, kinésiologue. Allez suivre ses affaires sur Facebook si vous voulez faire de l'entraînement musculaire pour coureurs. Donc, on va commencer ça justement Mhm. avec des résultats tout frais du 10 km de l'Université Laval auquel j'ai participé, qui étaient les championnats provinciaux de 10 km dans le circuit de la Coupe Québec et qui était vraiment très, très, très relevé, surtout du côté Mhm. masculin. Côté féminin, où il y avait quand même aussi du bon niveau, mais vraiment côté masculin, le peloton était très profond. Je savais en m'embarquant là-dedans que ce serait vraiment pas facile de se hisser dans le top 3 avec tout le talent qu'il y avait. On savait qu'il y avait Fafard qui allait essayer de défendre son titre. Il y a je pense que c'est pendant la semaine, on a appris qu'il y avait Mathieu Baudet, auteur d'un sub 14 plus tôt cet été. Une nouvelle athlète sur la scène. J'avais déjà vu sur Strava, mais qui a vraiment éclos avec des grosses performances cet été qui a annoncé sa présence et que beaucoup de personnes voyaient en deuxième position derrière Thomas Fafard. Moi, c'était dans mes prédictions. Moi, pour être honnête, d'habitude, je prédis souvent que je vais gagner. Cette fois-ci, non. Ça, je savais avec mon niveau de forme actuel, bon, j'allais essayer de me battre, mais puis on peut toujours espérer que un coup de luck arrive, que je sais pas quoi arrive, un miracle de Dieu. Mais bon, si j'avais à faire des paris, j'aurais mis Fafard et Baudet 1-2. Puis après ça, en fonction de leur record personnel. Et après ça, ben, c'était pas mal difficile de déterminer qui terminerait troisième. Toi, avais-tu des prédictions que tu avais faites avant cette course, Mathieu? Je suis curieux. Non, je m'étais pas lancé dans les prédictions parce que, étant donné que c'était tellement relevé, là. Puis il y avait eu des belles performances 2 semaines plus tôt au demi. Ouais, Puis il y avait les coureurs supplémentaires, là, justement, Fafard, Baudet, La Bonté aussi. ouais, Je crois qu'il était pas au demi puis qu'il était au 10. ouais, Fait que non, j'ai pas pensé à des prédictions avant, ouais. pour être honnête. Ben, c'est correct, t'as le droit. T'as le doigt. Puis, J'ai le doigt. ouais. Mais je me disais que non, t'allais pas finir sur le podium, effectivement, mais c'était pas de mauvaise foi, je te Oh, ouais, c'est rassure. correct. C'est correct. Tantôt, tu auras je te redonnerai l'appareil. Non, mais Oui, absolument. euh, moi, pour la troisième position, honnêtement, je voyais peut-être Pierre Loup, étant donné sa dominance au demi-marathon. La bonté, c'était tu sais, tu peux pas trop savoir qu'est-ce que ça va être, un wild card si on veut, parce qu'il avait pas compétitionné depuis un bon petit bout, ou du moins pas sur des courses sur OK. route, à ce que je sache. Beaucoup de gens disaient qu'il était en top shape, donc il y avait des bonnes chances. Puis il y avait Il y a Jean-Samuel Lapointe aussi, Benjamin Raymond aussi. Benjamin Ah, excuse-moi, Raymond, Benjamin Raymond, oui. Vincent Ouamet était là aussi. Ben, c'est ça. Jean-Samuel Lapointe, selon moi, aussi avait des bonnes chances, étant donné sa troisième position. Il a quand même assez
bon, assez serré quand même avec Anthony Larouche aussi, par Mhm. environ 2 secondes sur demi-marathon. Anthony Larouche aussi pouvait être très bien dans le mix. Ouais. C'est ça, c'était difficile, pas mal difficile à prédire cette course-là, étant donné que c'était très profond. Côté féminin, je connaissais certaines des filles, des femmes. Il y avait entre autres ma coéquipière Jen Dowling Medley. Il y avait Sabrina Saint-Gelais. Euh, Saint-Gelais, ouais. oui, Saint-Gelais. Il y avait Catherine Gagné. Cap Euh, de gagner. il y avait Elisa Morin que je connaissais pas, pour être honnête. Désolé, je ne la connaissais pas. Ben, apparemment qu'elle était quand même une des favorites, à ce que j'ai compris. Du moins, elle était inscrite en tant qu'élite, ça c'est sûr. À ce qu'on m'avait dit, à ce que j'avais entendu, apparemment qu'elle était quand même assez bonne. Elle était de la partie aussi. Suivant ces prédictions-là, ben, on va regarder. Ah, puis il y avait Anne-Laure Ménard aussi qui Mhm. était là. Honnêtement, pour être bien honnête, je m'étais plus concentré sur le côté masculin vu que c'était ma course. Je Ben voulais oui. un peu voir c'est à qui je vais faire face. Euh, c'est pour ça que je slack un peu côté féminin. On va aller regarder les résultats. Tiens, on va commencer côté féminin vu que je viens de le mentionner. Ça a été remporté par Elisa Morin, justement, en 35-32, 35-33. Ensuite de ça, en deuxième position, elle avait quand même un bon écart sur la deuxième, Anne-Laure Ménard, qui a fait un 35-57. Et finalement, pour finir la troisième position, on avait Catherine Gagné en 36-06.5. Ma coéquipière, Jen, elle a raconté elle s'était fait dire qu'elle était troisième. Puis c'est ça Ah oui. qui l'a vraiment aidé à garder la motivation parce qu'elle était vraiment démotivée dans la course, qui était quand même assez venteuse. Puis ça s'est quand même réchauffé pendant la course. Puis finalement, fait que là, elle pensait qu'elle était troisième, elle a passé le fil d'arrivée, elle était comme, au moins je me suis fait 400$. Les bourses, c'était 1000 pour la première, 600 pour la deuxième et 400 pour la troisième. Mais non, finalement, il y avait une fille de plus. Je pense que c'est peut-être qu'elle avait justement, elle était pas trop au courant, soit pour Anne-Laure Ménard ou Ilsa Morin, bon, en tout cas, peut-être, je sais pas, peut-être qu'elle les connaissait pas trop ou qu'elle l'avait pas vu. C'est plus difficile quand tu es une femme parce que tu peux pas, genre, il y a plein de monde devant toi, fait que tu peux pas Il y a plein de savoir, là, monde devant, ben oui. est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est pas une femme? Ben, plein de monde. Pas tant, là, quand tu cours en 35 quelques, mais Ben, quand même. Tu sais, il y a beaucoup ben tu d'hommes sais, qui comme, vont faire des c'est ça. 34, des Dans ce cas-ci, 35, on des voit 33. Elisa Morin qui était au 28e rang, donc ça veut dire Ouais, quand même une trentaine de personnes devant toi, là. ouais. Fait que Ouais. ça peut être mélangeant. Donc, c'est peut-être une Mhm. des difficultés quand quand tu es une coureuse élite femme dans des courses mixtes, c'est-à-dire presque toutes les courses. Il y avait peut-être ça qui est venu mélanger les gens. Je sais pas trop. Félicitations ben, aux médaillés d'or, d'argent et de bronze. Euh, et donc, une nouvelle championne provinciale sur 10 km, mais Guy Dargy euh, n'était pas là. Finalement, je pense que j'avais cru entendre qu'il était censé être là. Je pense que j'avais vu une OK. annonce qui dirait qu'elle serait là, non? J'ai pas. Puis, Oui, ouais, il va oui, voir. ben Ben, effectivement, là, ouais. je revois le. Mais je sais pas, je crois sur cette publication-là de Viens courir, je pense que c'était juste pour annoncer les championnats québécois, mais c'était pas Ok. pour dire qu'elle allait être présente à une course en Ah, particulier. ok. Ben, Parce en que tout je me cas, je me rappelle souviens. qu'on voit sa Ouais, on photo, voit sa mais je photo. pense pas que je pense pas que c'était en lien avec une course en OK. Mais particulier. pendant ce temps-là, peux-tu juste Ouais. vérifier les dernières publications de Viens courir, juste pour être sûr. Puis moi, je vais Ouais, ils continuer en font beaucoup, de par parler exemple. Ouais. des récentes. Là. Mais oui, ils font beaucoup, mais c'est bien. Ça Ah promouvoit ben oui, le, c'est le sport, c'est la parfait. course Ben ouais. québécoise. Puis tiens, pour compléter, tiens, on va compléter le top 10 parce que ben, on va aller jusqu'à 10 pour les hommes aussi, vu que c'était quand même très profond. Sabrina Saint-Gelais a terminé 5e en 38,08. Karine Lefebvre, 6e, 38,59,6, tout juste en bas de 39. José Picard-Arsenault, 39,17,7. Marie-Josée Nadeau, 42,47. Lucie Rochon, 44,35. Et Anne-Catherine Vadnet,
45-54. Maintenant, on va passer du côté masculin. Donc, comme je m'y attendais, je pense que la majorité des gens s'y attendaient. Baudet aurait pu causer la surprise, mais tout de même, si on regarde les records personnels, Fafard aurait dû et l'a bien remporté, comme de fait. Donc, il a défendu son titre avec un temps de 30-31. Mathieu Baudet a terminé pas très loin derrière, 30-35.5. Patrice Labonté, vraiment pas loin non plus derrière, 30-36.7. J'ai jasé après la course. Il était très content, je pense, quand même, de ça, de sa performance. Puis il m'a raconté, Thomas Fafard et Mathieu sont partis quand il restait peut-être 2 kilos à faire, si je me souviens bien, quelque chose du genre. Ils sont vraiment donné une accélération que les gens n'ont pas suivi. Mais Patrice a tout de même suivi à distance. Puis vers la fin, il a commencé vraiment à remonter Matthew. Puis c'est ça, il me racontait, il m'a dit que c'était un peu comme quand moi j'essayais de le remonter au marathon de Toronto à la fin. Mais là, Matthew regardait, je pense qu'il a regardé derrière. De toute façon, Fafard était trop loin devant. Puis là, il l'a vu arriver, puis là, il a tout donné pour pas se faire rattraper. Il a tenu le coup par 1 seconde. Mais donc, Patrice Labonté, je pense, est quand même pas mal satisfait. Une belle performance. Les temps étaient tous plus lents que l'année passée. L'année passée, Fafard avait fait 30 bas. Pas sub 30, mais très proche. Moi, j'avais terminé deuxième en 30-27, je crois. En fait, il était pas si... Ouais, je pense qu'il avait fait autour de 30-15 peut-être. Tu dis l'année passée, mais il y a Il y a 2 en fait, ans, ouais. Je dis toujours l'année Ouais, passée. ok. À l'édition Parfait. passée. Ouais, ok. Ouais, cette année, c'était vraiment plus lent. Peut-être 2 raisons. Course stratégique. En même temps, l'année passée aussi, c'était une course stratégique. Donc, c'est pas vraiment ça, quant à moi. Parce que Fafard, il n'y a pas d'intérêt vraiment à faire un 10 km rapide. Il est déjà qualifié élite selon ses autres temps. Lui, ce qu'il veut, c'est la bourse de 1000$. Puis bon, tout ce qu'il va faire, il va s'arranger pour être dans le peloton de tête, puis de donner ce qu'il faut à la fin pour remporter, ce qu'il a fait. Mais donc, il n'y a pas avantage à pousser plus que ça. Donc, je pense pas que c'est ça qui était à l'action. Je pense plus que c'était une question du parcours. C'est un parcours différent. 2 boucles de 5 km. Peut-être que ça faisait plus de tournants. Peut-être que ça faisait un peu plus de montée-descente. Honnêtement, j'ai pas senti des grosses montées et descentes. Il y en avait des petites, mais c'était pas si pire. C'était très venteux cette année. Je pense que ça a peut-être joué un facteur, joué un rôle, Ok. été un facteur. Il a commencé à faire chaud un petit peu. C'était pas aussi frais qu'on l'aurait voulu. Le matin, il faisait frais, puis on dirait que ça a comme monté juste un peu avant la course. Et vraiment, pendant, le soleil est sorti, puis c'était assez pénible. Ensuite, on a eu Benjamin Raymond, 30-53. Anthony Larouche, 30-59.3, tout juste en bas de 31, en 5e position. Jean-Samuel Lapointe, 31-04 en 6e. Pierre Loubéraud, 31-18 en 7e. Vincent Ouamé, 31-19 en 8e. J'ai terminé 9e en 31-41. Et Guillaume Dupire, 31-46. Puis on va aussi nommer le suivant parce qu'il était quand même vraiment pas loin derrière. Kevin Bédard, 31-47.4. Donc Guillaume Dupire qui est allé chercher. Je le sais parce que dans le fond, je vais relater un petit peu ma course en même temps pour donner le contexte. Donc je suis parti à toute allure quand même. Au début, Anthony Larouche est vraiment parti super vite. Tout le monde restait derrière. Moi, je menais un peu le peloton qui restait derrière lui. Finalement, on l'a remonté. Puis j'ai mené un petit bout quand même, je dirais 2, 3, peut-être 4 km, jusqu'à 4 km environ. J'étais encore en tête du peloton de tête. Puis autour de 4 km, je dirais, là, les troubles ont commencé à se faire ressentir. Troubles, j'ai pas eu de douleur ou rien. Juste, je ralentissais, j'imagine. Je peux pas le dire parce que malheureusement, j'ai fait une erreur de ticoun. J'ai oublié ma montre, ce qui est une chose rare. D'habitude, je porte toujours ma montre. Mais bon, j'avais couché chez ma copine, puis j'enlève ma montre quand je couche avec elle, parce que des fois c'est inconfortable, comme d'avoir un bras, le corps sur une montre, etc. Donc j'avais laissé sur le côté.
Puis je me souviens, il était rendu, je pense, autour de 9h. Je reçois un texto, 1 heure avant la course, qui était à 10h. Je reçois un texto, ah, t'as oublié ta montre. Puis là, je regarde mon poignet, puis je vois la petite marque blanche de mon watch tan, de mon bronzage de montre. Puis j'ai fait, ah, j'étais pas Ouais. content. Mais bon, en même temps, j'ai déjà fait des courses comme au feeling. Honnêtement, quand on court euh, à ce niveau-là, élite, pour un 10 km, il n'y a pas tant de pacing que ça. Tu devrais pas tant regarder ta montre, tu devrais surtout plus te fier à tes sensations et te fier, de regarder les autres aussi un peu autour de toi, Ben oui. qui eux, en général, ont des montres aussi. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas la fin du monde. J'ai pris mon cellulaire pour faire mon warm-up et mon cool-down, mais j'ai pas pris mon cellulaire pour ma course parce que ça serait quand même un petit peu gossant à trimballer dans un effort maximal. Euh, donc, je peux pas vraiment dire, je peux pas voir mes fréquences cardiaques puis mes allures, mais je crois que c'est moi qui a ralenti un peu. Je pense pas que le groupe a tant accéléré. J'avais l'impression qu'ils accéléraient sur le coup, mais à bien y penser, c'est probablement moi qui ralentissais. Je sais pas exactement j'ai fait combien à 5 km, mais j'étais à peu près avec le groupe de tête. Donc, peut-être en regardant leur Strava, on pourrait voir ça. J'ai toujours pas fait, je suis un peu. Je voulais pas trop revisiter cette course-là, j'imagine, qui a été pas mal décevante, disons-le, pour ceux qui ont vu ma publication sur Strava. Et donc, c'est ça, ils ont commencé à mettre un petit écart avec moi. Je m'accrochais. Dupère aussi a commencé à lâcher un petit peu le groupe. Moi, mais j'étais quand même derrière lui. Puis bon, c'est ça. Après 5-6 kilos, ils commençaient à être loin devant nous. Moi, j'essayais de suivre un petit peu Dupère de loin. Puis vers 7 kilos, peut-être, j'ai commencé à le remonter. 8 kilos, c'est là que je me suis dit, bon, let's go, on va essayer de finir avec un temps pas trop crasse, puis je vais juste essayer de remonter du monde autant que possible. Donc, j'étais allé chercher du pire. Il était super sympa. On s'est donné des petits mots d'encouragement. Il m'a dit, let's go, va le chercher. J'ai dit, allez, let's go. Puis il y avait Kevin Bédard ensuite que je suis allé chercher. Puis on s'est livré une petite bataille, mais j'ai poussé à la fin parce que j'avais tellement lâché prise du kilomètre 6 à 8, je pense, ou environ 5 à 8, 6 à 8, quelque chose du genre, que j'avais comme repris des forces à ce moment-là. Ce qui, normalement, si j'étais dans un vrai effort complet, j'aurais pas pu reprendre des forces. Mais bon, là, j'avais pu, donc bon, on va autant bien les utiliser un petit peu. Et c'est ça, donc j'ai poussé. Puis j'ai fini avec ce temps que j'étais très déçu, honnêtement, encore une fois. L'année passée, j'ai fini deuxième à cette course. L'année passée, l'édition précédente, j'ai terminé deuxième et le neuvième. Cette année est vraiment. C'est un peu une descente aux enfers, si on veut. Mais après, bon, je prends du recul. J'ai reçu des beaux messages d'encouragement. J'ai quand même rentré une activité manuelle sur Strava pour mon 10 km. J'ai juste indiqué mon temps que j'avais fait, puis mis un petit recap. Puis bon, les gens sont quand même très gentils, puis ils disent quelque chose à laquelle j'ai quand même pensé. Puis bon, c'est le fun de se faire rappeler, mais tu sais, beaucoup de personnes qui écrivent des messages comme, ben, tu sais, pour moi qui est un ou une coureuse ordinaire, ben, de faire ces temps-là, c'est quand même impressionnant. Puis, tu sais, c'est sûr, je comprends ta déception, mais essaie de rebondir puis continue. Puis, c'est vraiment vrai. Ça me donne un peu. Quand tu gagnes pas, ben, tu te donnes un peu d'introspection. Puis bon, c'est sûr, il existe deux lignes de pensée, je dirais. Là. Il y a comme ceux qui vont dire que, ben, de se contenter, d'être satisfait avec une performance qui est inférieure à ce qu'on faisait dans le passé, c'est comme se résigner, puis être défaitiste, puis pas avoir une mentalité de compétiteur. Puis moi, je dirais que j'essaie plus de pencher dans la deuxième catégorie de pensée, de plus d'être conscient du privilège qu'on a à pouvoir être coureur élite.
sais, de pouvoir faire des temps en bas de 32 minutes quand même pour 10 km, que pour moi, c'est décevant parce que j'ai déjà fait plein de fois en bas de ça, quelques fois en bas de 31 minutes. Euh, donc, faut regarder un peu son privilège, réaliser quand même, je suis chanceux d'avoir ça. Puis bon, c'est poche, c'est vraiment chiant étant donné que j'ai fait mieux il y a 2 ans. Mais au final, c'est la vie. Il va y avoir des ups, il va y avoir des downs. Puis tu sais, qu'est-ce que tu veux y faire au final? Si tu fais juste te frustrer avec ça, te dire ah, je suis bon à rien, ah, c'est de la merde, je devrais lâcher ça. Ce à quoi j'ai songé après la course, je me suis dit, ah, je sais pas si je vais faire le 5 km, la clinique du coureur. C'est chiant toujours aller à Québec pour des courses, fait brûler bien du gaz. Mais après ça, je me suis dit, crime, je suis quand même chanceux de pouvoir courir à ces vitesses-là, puis pouvoir dire ça, c'est une mauvaise performance. Non, c'est sûr, là, maintenant, c'est sûr, je vais quand même y aller. Puis bon, un 5 km, je disais, tu peux le faker sur 10 km, la forme. Ce qui est vrai à un certain point, mais bon, là, ce qui est arrivé, ben, c'est que j'ai vraiment essayé. Je pense que j'étais dans mon niveau de forme de l'année passée dans ma tête. Du moins, je le sentais comme ça au début, puis on dirait que c'est venu me rattraper, c'est ça, après 4-5 kilos. Le niveau de forme actuel, puis bon, ça a cassé bien raide. Complètement. Fait que j'ai fini. C'est pour ça que j'ai fini quand même assez loin derrière. En même temps, je me dis, tu sais, je sais que tu voulais me poser la question, est-ce que tu penses que tu es parti trop vite? Tu sais, je me dis, si j'étais parti plus conservateur, je pense pas que j'aurais été avec le groupe de tête. Je pense pas que j'aurais pu, pour être à un niveau plus conservateur, plus à l'aise, j'aurais pas été avec le groupe de tête, j'étais à peu près sûr. Puis là, ça aurait été dur de racer parce que si on regarde tous ceux qui n'étaient pas avec le groupe de tête, là, après ça, on a François Landry, Jean-René Gagnon, Patrick Lehoux, Simon Boudreau, Jean-Pierre Morin, Alexandre Serré, Antoine Brault-Germain, Nicolas Berrouard, Maxime, Marianne, tout du monde qui ont fini entre 34,03 puis 32,54, ce qui est plus d'une minute derrière le temps que j'ai fini. Fait qu'au final, j'aurais pas pu non plus courir avec eux. Puis tu veux pas être pris tout seul dans une course venteuse comme celle était. Il y avait des bons bouts quand même très venteux. Tu veux pouvoir essayer de te cacher, te mettre dans le groupe pour pas manger tout le vent. Puis c'est ça. Moi en même temps, j'étais aussi là pour essayer d'être dans le podium ou vraiment dans le top 5 pour faire des bons points. Puis, ben, si ça passe pas, ben, ça passe pas. Coudonc, le all or nothing, c'est pas passé. Bon, je sais ce qu'il y en est, puis je vais réessayer la même stratégie au 5. De toute façon, au 5, ben, si tu casses, il t'en reste pas long. De toute façon, si tu casses après 2 km, t'en restes juste 3. Donc, c'est pas si pire. Tu vas pouvoir plus le faker, celui-là. Je Ben pense que c'est ça que tu allais dire tantôt. puis aussi, c'est ça. Ben, un 5 Mais, km, tu peux vraiment plus le faker qu'un 10. Là, plus qu'un ouais. demi, évidemment. Fait que, c'est ça. Mais t'as raison de dire effectivement que tu es un coureur privilégié de pouvoir courir Ouais, à ces vitesses-là. ben oui. Je comprends la déception de courir, mettons, une minute plus lent qu'il y a 2 ans. Ouais, Mais je reviens beaucoup là-dessus. Puis je me rappelle quand j'écoutais ton podcast, puis on se connaissait pas vraiment. Puis à chaque fois, tu dis, ah, je suis pas encouragé, je suis pas motivé pour aller m'entraîner. Puis moi, dans ma tête, ça faisait, ouais, mais les autres, ils s'entraînent. Continue toi aussi, parce que c'est sûr que tu vas payer au change plus tard. Puis là, ben, t'es là. Mais je pense que tu vas être motivé pour partir l'entraînement, le faire comme il faut, puis te préparer pour l'année prochaine. L'autre chose aussi, tu as le privilège de courir vite, mais tu as l'immense privilège d'être plus en forme que 99,9% de la c'est population, ça. peut-être. Là. Ouais, ouais. D'avoir un cardio aussi développé, aussi solide, une musculature, tout ça. Fait que tu as vraiment une très, très, très bonne base sur laquelle il faut juste repartir la construction. Puis tu sais, après
15 ou 18 mois de pas d'entraînement, ça aurait pu être pire que ça aussi, là, ta chute, là. Je pense pas. Tu aurais Ben, pu être ouais. blessé. Ben, Oui, j'aurais pu être en blessé. termes de Oui, oui, ça c'est vrai. blessé, tu sais, Ouais. blessé, à recommencer, puis comme, parce que quand tu as recommencé l'entraînement, je pense que tu as recommencé quand même avec du volume assez considérable, là. Tu n'es pas reparti avec le 10% d'accumulation par semaine, là, tu sais, repartir ça à 20 kilos, puis, mais bon, en même temps, tu n'avais pas arrêté de courir complètement non Ben, j'ai plus, là. jamais arrêté, Mais, c'est ça, mais, ouais. ouais, c'est ça. Mais, tu sais, quand tu recommences à faire des intervalles, tout ça, ben, c'est ça, les blessures peuvent arriver, tu n'en as Ouais. pas eu. Donc, Ben, c'est ça, j'en ai pas effectivement, eu, ouais, sauf jusqu'à là, là. Mais oui, en effet, je suis quand même. Puis ça, c'est un autre de mes privilèges, c'est de ne pas être tant blessé. Dans le passé, c'était vraiment mon gros privilège. J'étais jamais blessé. Puis je pense que c'est ça qui était un peu ma clé du succès. J'arrivais Mhm. à toujours faire des bons entraînements sans rien qui les interrompt. Puis je te dirais, cette année, c'est un peu ça. Il y a eu plusieurs choses qui interrompent mes entraînements, que ce soit le manque de motivation, mais aussi le- le- les blessures, tu sais, Les petits bobos qui oui, les, ressortent, là. les petits Les bobos, petits tu sais, bobos qui ressortent. qui m'empêchent Ouais. de faire des entraînements. Donc, tu sais, au final, ben là, au moins, j'ai pas ressenti ce bobo-là à course. Donc, tu sais, c'est bon signe. On Mhm. espère qu'il ne revienne pas parce que je sais que ce que j'ai, là, qui est dans le bas du dos, ça peut être pénible. Donc, je le sais de d'autres coureurs. Donc, c'est ça. Euh, Puis aussi, quand je te posais la question à savoir si tu partais trop rapidement, en fait, c'est que je savais pas que tu n'avais pas ta montre pour cette course-là. ouais. Fait que c'est difficile de savoir si au niveau cardio, tu es correct, si t'es pas en train d'exploser. Puis en même temps, je comprends que tu vas être avec le Mais c'est peloton de pas, tête, là. c'est pas si difficile quand tu connais ton corps, tu sais, Ouais, dans non, des courses. effectivement, au ressenti, Ouais. ouais, c'est Puis là, ça. le seul Mais tu piège, voulais quand même, le seul piège dans ce tu voulais suivre cas-ci, le peloton oui, puis le seul piège dans ce cas-ci, de c'est que tête. moi, je connaissais mon corps d'avant. Tu sais, j'étais comme un Oui, peu plus habitué à mon corps d'avant, puis j'ai comme oublié que j'ai perdu un peu je pense dans mon endurance, quoi, peut-être ma fin de course, je sais pas, par le manque d'entraînement, non. mais ouais. Mais ce qui est trompeur aussi avec un 10 km, puis surtout si tu veux suivre le peloton de tête, c'est que tu vas courir à l'allure que eux ils imposent. D'ailleurs, tu en as même imposé une d'une certaine façon en étant meneur pendant 3 ou 4 kilomètres. Mhm. Mais après ça, c'est sûr, tu sais, c'est ça, tu ne sais pas si tu vas pouvoir t'offrir le 10 km à cette allure-là. Là. Ouais, Surtout que tu n'avais pas ta montre. Là. ouais, Fait que c'était un peu un guess que tu as fait. Puis, ouais. tandis que sur un 5 kilos, ça, ce genre de guess-là, je pense qu'il est plus possible, là, je Oui. crois. Ouais, mais je vais amener ma Fait montre que, quand même parce que ça me fait vraiment chier de ne pas oui. avoir Oui, mes oui, oui. données Ben non, je dis pas GPS ça pour pas que tu l'amènes. puis tout Amène-la. ça. Puis c'est quand même Ben le oui, fun ben oui. là, de voir ça pour après la course. Euh, Mhm. mais c'est ça. Donc, ben, félicitations quand même. Quand même. Félicitations Ben, belle aux course à tout le monde, gagnants, là. puis aussi aux participants, tous les Gagnante aussi, ouais. participants. Ouais. Mhm. C'était une belle course. Tu sais, c'est le fun de revoir le retour des courses. Il y avait deux départs. Tu sais, un pour les coureurs de 50 minutes et moins, puis l'autre pour 50 minutes et plus. Puis c'était le fun. Honnêtement, je trouvais que c'était comme une course avant COVID. Peut-être juste pas, la cérémonie de médaille était beaucoup plus tranquille, beaucoup moins. Ils ont fait exprès de faire ça vraiment discret pour pas attirer de foule. OK. Mais, euh, mais quand on ressent le plaisir de l'événement, moi je trouve Mhm, cet mhm. aspect-là est vraiment cool. Euh, Puis c'est T'as-tu ça. parlé un peu Oui. avec les coureurs que c'était leur première course, qui n'ont pas participé au demi? Donc, Thomas, Mathieu, Patrice, Benjamin, est-ce que tu sais s'ils vont être présents pour le 5 km? Thomas, on sait que non. Matthew, on sait que oui. OK. La plupart des gars vont être là aussi au 5. Tu sais, parce que tu Ouais. fais le 10, tu as juste à faire un petit 5, puis Puis t'as tes t'es en deux courses liste. pour le C'est champ, c'est ça, tu as ça. tes deux courses pour le championnat. Honnêtement, moi, j'ai vraiment l'impression que Matthew risque de le voler. OK. Juste en faisant le 10 puis le 5, parce que là, il est allé chercher des beaux points avec son Ouais, ouais, 10 ouais. kilos. Deuxième position, 30 points bonus. Le 5, s'il le remporte, c'est lui qui l'a. Parce que le Ouais. Fafard fait pas le 5 kilos, de ce que j'ai compris. Donc, tu sais, chez plusieurs Pierre-Loup, il a autres le terminé font. septième sur le 10, alors qu'il a fini premier sur le semi. Ouais, Pierre-Loup, il est quand même Donc, bien placé. Donc, ouais. il pourrait essayer de le remporter toujours. Il pourrait essayer de terminer deuxième, troisième au classement. Mhm. Ça va être à voir, ça va dépendre, tu sais, du 5 km. Tout va un peu dépendre de ça.
Mais c'est ça, parce qu'il Ouais. y avait les coureurs qui ont bénéficié le plus. Ben, en tout cas, il y avait Marc-Antoine Senneville, que lui a beaucoup eu des bons points quand même, que finalement, ben, il sera pas là. Donc, là, ça a enlevé quand même ces 30 points-là bonus du demi-marathon de Lévis. Ensuite, Jean-Samuel Lapointe a eu les 20 points bonus. Mais en même temps, le demi-marathon n'était pas tant payant côté points. En même temps, le 10 km, pas autant non plus parce qu'il était plutôt lent le parcours cette année. OK. Donc, OK. ça va être à voir. La liste devrait bientôt sortir, les classements. Donc, c'est intéressant. Allez voir ça sur Viens courir. Sûrement que la page Facebook va les publier très bientôt. Euh, donc, ça va être intéressant de se fier à ça pour voir qui est en lice. Euh, Moi, mon but, c'est essayer de sneak, là, de vraiment avoir le 5K de ma vie, puis essayer de sneak dans le top 3 peut-être. Parce qu'en ce moment, avec mon 10 kg, mon demi-marathon, je sais pas lequel est la pire performance en termes de points, mais Ouais. les deux, ça va pas être tant bon. Donc ouais, ouais, j'aurais peut-être dû pousser un peu plus à la fin du demi, mais en même temps, j'étais mort du demi de Lévis. Donc, je pense qu'au Ben oui, c'est final, sûr. ouais, je pense qu'au final, le demi de Lévis va me donner plus de Ben, points. Donc, en fait, tu sais, tantôt, tu l'as dit, sur le 10, entre le kilomètre 6 et 8, finalement, tu t'es dit que tu aurais peut-être pu pousser un peu plus parce que le 9 et 10, tu as comme accéléré. ouais, Donc, mais en même temps, j'étais en train de penser est-ce que je quitte la course, quoi, ben, qu'est-ce que je fais? OK, Mais ouais, OK. c'est ça. Mais c'était vraiment, j'étais dans le calvaire, là, j'étais pas bien, puis Ouais, ouais, j'avais je un petit comprends. peu, j'ai probablement un petit peu trop poussé au début, euh, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux faire, là? Ouais. Puis, tu sais, puis c'est facile de dire après coup, de dire, ah, finalement, du 6 au 8, j'aurais pu courir un petit peu plus vite. C'est facile de le dire après, mais pendant, on veut pas. Ouais, puis je sais que moi, c'est ma Quand t'es en faiblesse. Il y a souffrance de même. plusieurs coureurs, je pense que c'est leur faiblesse aussi. Mais ça varie. Il y a pas tous les coureurs que c'est leur faiblesse. Il y en a que c'est le départ. Il y en a que c'est le finish. Euh, mais moi, Mhm. c'est vraiment comme le milieu de course qui est plus Ouais. difficile pour moi. Puis j'ai toujours OK. su. Euh, donc, c'est ça. Ça va être intéressant à suivre pour le 5 km, la clinique du coureur dans 2 semaines, pour voir le dénouement de la Coupe Québec. Puis aussi, OK. juste pour mentionner, avant que j'oublie, là j'avais parlé des candidats potentiels pour la Coupe Québec, puis j'ai comme eu un flash. Tu sais, je disais, il y avait Mathieu Baudet peut-être, Pierre Loubéraud, mais il y a aussi Jess Lapointe, Jean-Samuel Lapointe, que lui, ben, il a quand même eu Ouais. une troisième position avec un bon temps au demi-marathon. Puis il a quand même fait une bonne performance aussi au 10 km. Derrière Anthony Larouche, Ouais. par contre, Anthony Larouche, lui aussi, il était juste 2 secondes derrière Jean-Samuel Lapointe et il était devant cette fois-ci au 10 km. Ouais. Donc ça va être intéressant de voir. Par contre, Jean-Samuel Lapointe, je pense qu'il aura l'avantage de faire aussi le 5 kg, si je ne me trompe pas, tandis qu'Anthony Larouche ne le fait pas parce que c'est trop proche OK. du marathon du Petit Train du Nord. Mais donc, Ah, OK, OK. Anthony, j'ai quand même jasé, ou du moins j'ai entendu qu'il était content de sa performance après la course, parce que ça le positionne quand même bien dans le championnat, même s'il en fait juste deux. OK. Donc quand même, ces deux-là aussi vont être, ça va être à regarder dans la course au championnat. Excellent. De toute façon, les pointages vont sortir, comme tu mentionnais, bientôt, là. Ouais, Fait qu'on on va pourra pouvoir avoir regarder une ça. idée du Ouais, classement, puis parfait. Tu posais la question pour oui. Meggy. J'ai pas retrouvé la publication sur la page de Viens courir. J'ai pas Ok, bon, revu la ben alors photo, c'était. donc je sais pas. C'était peut-être une autre Ouais, publication non, d'une mais autre c'était juste nous page qui ou étions mélangés, ça veut dire, à cause que son image a été utilisée et ça nous a induit en erreur. Donc, ouais, il y avait pas ouais, ouais, d'erreur ouais. là-dessus. Donc, je te laisse continuer avec les résultats de la course thématique, le 30 km des rives de Bourcherville, auquel tu as participé. Ouais, oui, oui. Je suis en train de rechercher mon lien que j'avais ouvert et que je crois que j'ai refermé. Je rouvre ça à l'instant. Oui, c'est ça. En fait, ouais, le 30 km des rives de Boucherville. Dans le fond, il y avait des bourses pour les gagnants de chaque Non, pas chaque distance, je distance. crois. Non, Seulement pour le 30 le 30. kilos, mais tu avais des bourses C'est de ça. bonus pour des records de Pour les parcours. records. Exactement. Pour le record du parcours. Donc, oui, aux 30 km, côté féminin, on a Alex Castonguay qui l'a remporté en 1h56,40. Nadine Frost Corinaldi, 1h57,07. Puis Joanie Vadnet en 2h05,18. Donc, les trois premières positions côté 30 km femmes. Côté des hommes,
Dylan Wykes Dylan Wykes. en 1h30. Dylan Wykes en 1h39 50.6. Je spécifie le point 6 parce que c'est le record du parcours qui était exactement ça, 1h39 Ce qui est 50.6. complètement Donc, débile sur un 30 km de finir à la centième près à la ouais, dixième près sur le dixième près. record. C'est incroyable. Exactement. Fait que c'était Bagdad Rachem qui avait ce record-là. Donc, Dylan Wykes a fait la même chose et on lui a accordé la bourse là, pour, et pour le record de parcours et pour la première position. Surtout qu'il venait de Maxime, quand même loin, tu sais. Puis c'est un Olympien en passant, oui, c'est un ça. athlète de Un haut niveau. Olympien qui a signé un marathon en 2h10-47 à Rotterdam en 2012. Donc, oui, un coureur assez Ce chevronné. qui, à Euh, l'époque, était probablement la deuxième ou troisième meilleure performance canadienne de tous les temps. À ah l'époque. oui, Ouais, ouais. ok, Parce que le ok, record était ok, comme 2:10-14, si je me souviens bien. ok. Maxime Lopez, deuxième position, à 1h42-35. Puis Simon Poulain, à 1h43-04. Ensuite, est-ce que je mentionne, je vais mentionner les autres records de parcours. Mhm. Dans le fond, on a côté femme, il y a Ali Barwick au 10 km qui a fait un 36-23.6. Du côté homme, au 10 km, record de parcours pour Z Roy. Z, c'est Z-E-D. J'espère que je le prononce comme il faut. Ah oui. En 32-23.1. Et finalement, un autre record, 5 km, à Marc-Antoine Senneville en 15-45.1. Donc, Marc-Antoine était aux 5 km pour de cette course-là, des thématiques, là, 30 km des rives de Boucherville. Je trouve ça quand même un peu Euh, surprenant qu'il ne soit pas essayé aux 10 km, étant donné comme qu'il était en. Ben, il a quand même bien fait au demi de Lévis. Puis cette différence entre un 5 et un 10, c'est pas énorme. En même temps, peut-être qu'il s'est dit, puis peut-être c'est ça que j'aurais dû adopter, c'est argent facile garanti aux 30 km, aux courses du 30 km de Rive de Boucherville, avec des bourses de Peut-être. 150$ pour des records de parcours qui n'étaient pas si pires. Peut-être pour le 30 km, c'était quand même dur, mais pour, Mhm. je me souviens, j'avais vu, je pense que c'était 16 minutes pour les hommes pour le 5 kg, donc OK. qui est quand même OK. assez Possible. faisable. En même temps, ça peut être une façon de se tester sur 5 km pour celui dans 2 semaines à Ah, Québec? il m'a pas dit qu'il le faisait. Moi, OK. OK. En tout cas, il avait dit que c'était la seule qui ferait le demi de Lévis, mais bon, peut-être qu'il va s'essayer aussi, qui sait. Ouais, peut-être. Peut-être c'est OK. sa stratégie, mais ouais, peut-être. Mais je pense pas. Je pense OK. pas. Moi, ce que j'ai compris, il était comme. À Il voir. avait eu des blessures, puis là, finalement, il était en bonne forme pour le Lévis, mais il voulait faire attention, puis il voulait faire comme un reset. Fait que je sais pas, mais peut-être qu'il s'est dit, tu sais, je vais pas pousser à fond, je vais me faire un petit 150$, invitation élite et gratuite. Je Mhm. le comprendrais. Puis aussi, peut-être que celui, il vient de l'UQTR. Il vient de Trois-Rivières, si je me trompe pas. Je sais qu'il Ou est allé à l'UQTR. Drummondville? Ouais. Dans Peut-être. la région de Drummondville? Ah, en tout cas, Ouais. entre Québec et Ah, Montréal. ben c'est entre Québec et Fort Montréal, possible. fait que ça change rien. Ouais, ok. Ouais, c'est Ben, ça. coudonc. Ok. Ben, Fait à qu'il y ait d'un voir, à bord ou de suivre. l'autre, c'est pas mal le même délai. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Moi, pour ma part, ça a bien été. Avant que je sais pas si tu allais me poser la question, mais Non. je me Non. lance. Non, c'est ça. Mais non, pour moi, je voulais tester le pace marathon qui était à 4,55. Ça a bien été jusqu'au kilomètre 22-23. Puis là, je commençais à rusher un peu mentalement. Puis on avait le vent d'en face pour le dernier quart. Puis j'ai décidé de ralentir un peu. Je me suis dit, je vais le finir comme il faut. Puis finalement, j'ai fini pace générale 5,02. Puis c'était bien, bien correct. Je me suis convaincu assez rapidement en me disant 30 km, c'est pas une distance standard. Tu sais, c'est pas un demi, c'est pas un marathon. Puis, fait que c'est ça. Puis mon marathon est dans 10 semaines, donc ça me donne quand même de la bonne marge d'entraînement d'ici là pour essayer de faire en bas de 5 minutes du kilomètre sur marathon. Avoir rendu là à Philadelphie. Puis, moi, c'est un peu, quand je pense à Philadelphie, le 21 novembre, je me dis c'est peut-être les températures là, qui pourraient être assez, peut-être dégueulasses. Là, s'il y Mais a c'est du peut-être vent, les de la douanes pluie, ça va aussi. être froid. Ouais, il y a ça aussi, là. Je t'ai pas posé la question, mais tu sais, si les douanes sont fermées, t'envisages-tu de payer un billet d'avion? Non. Moi, c'est pas ce que j'envisage. Là. Non plus. Fait que, non, c'est ça. Non Fait plus. que, mais à voir d'ici là. Hein. Mm. Ouais. Donc, c'est ça. En fin de semaine aussi, il y avait le Ultra Trail Arikana. Donc, plusieurs distances.
Je vais vous nommer. En fait, on en a parlé avant, là, on a dit qu'on allait parler de nommer les trois premières positions de toutes les distances jusqu'à 42 km. Donc, il y a eu le 125 km, le 80, le 65 et deux distances de 42 km. Donc, je débute avec le 125 km. Côté femmes, c'était très relevé. Il y avait beaucoup de très bonnes participantes. C'est Jenny Quilty qui a remporté côté femmes en 16h15, 38 secondes. Suivi de Marianne Hogan en 16h53, 51 et Cathy Asmuth en troisième position en 17h57, 09. 17h57 minutes 09 secondes. On avait aussi des participantes comme Isabelle Bernier, Stéphanie Simpson, Anne Champagne. Là, je nomme que celle-là. Il y en avait d'autres aussi, sûrement bien connues. Donc, Anne Champagne puis Stéphanie, ils l'ont pas complété. Tandis que Isabelle Bernier l'a complété. Elle a terminé septième en 22h26. Je lisais, Isabelle, elle a son blog, c'est isabellebernierconnexion.ca, donc elle a sorti un blog ce matin pour parler de son expérience, donc c'est super intéressant. Anne Champagne aussi, elle a écrit ce matin, étant donné qu'elle n'a pas complété l'événement, elle a quand même écrit un texte sur Facebook. Et puis, je l'ai trouvé assez touchant. Dans le fond, elle explique un peu son année. Fait que si je vais me permettre de vous le lire, ce sera pas bien long. Euh, donc, elle indique, Trail Aricana UTHC est bien par où commencer. Même si cela est un peu négatif, je veux en parler parce que je trouve cela important et que certaines personnes peuvent se reconnaître potentiellement dans ce texte. On vit tous des périodes hyper positives et stimulantes, mais parfois il y a des petits obstacles à la vie et c'est avec ceux-ci qu'on apprend et qu'on grandit. UTHC cette année était un test à savoir comment j'allais, comment mon corps et ma tête répondraient. Ce fut un retour trop précipité. Je pensais que j'étais dans un bon état d'esprit, que mon corps était prêt, mais je crois que c'était davantage quelque chose que je me faisais croire. Loin de là vouloir avoir une excuse, mais les derniers mois furent difficiles niveau santé et ça a accaparé mon mental conjointement, voulant me comparer à mon niveau de forme d'avant, avant ce souci de santé. J'ai travaillé fort dans les dernières semaines sur l'aspect mental, la pression, la performance avec l'aide de ma psychologue, mais je suis encore en cheminement et je me rends compte qu'il me faudra davantage de temps avant de revenir à la compétition. J'adore courir en sentier, je suis passionné pour de vrai, de vrai. Il n'y a rien qui me fait sentir aussi vivante que de courir librement en montagne. C'est vital, c'est une drogue, j'en ai besoin, mais je n'arrive pas à bien gérer la pression de performance lors de compétitions. C'est là mon problème, je le sais, j'en suis consciente. J'avais des plans A, des plans B pour 2021, mais je crois que j'ai besoin de plus de temps pour me retrouver mes ancrages, le pourquoi je cours, définitivement. Alors 2021 sera une année de temps pour moi pour me retrouver, du temps pour grandir, pour évoluer dans ce si beau sport. Je ne mets pas de croix sur la compétition, loin de là, mais elle sera de retour en 2022 avec un beau calendrier. D'ici là, beaucoup d'introspection, de continuer à m'amuser dans les sentiers comme je sais si bien le faire et revenir forte autant physiquement que mentalement. J'ai des objectifs à atteindre, tellement d'endroits à découvrir, plein de choses à vivre. Merci à ma famille, mes amis, mon copain. Merci aux commanditaires, tout ça. Donc, ça explique que c'est ça. Elle a eu une année quand même difficile. Et puis, elle se met beaucoup, beaucoup de pression pour quand vient le temps des compétitions. Et puis, finir avec de ne pas compléter une épreuve comme celle-là, ça peut être difficile, mais elle va remonter. Et puis, mais elle doit prendre le temps pour ça. Donc, c'est pour ça que je souhaitais vous partager le texte. Je l'ai trouvé très bon. Je l'ai lu tout juste avant qu'on fasse l'émission. Puis finalement, C'est quand pour même Stéphane. intéressant de Oui, vas-y. penser au fait que j'ai l'impression que le mental devient de plus en plus dur à maintenir plus tu cours. Comme le pourquoi tu le fais. Tu sais, moi, je me souviens à mes débuts, comme c'était jamais un problème, le mental, c'était le corps. C'était ça la Mhm. limite, là, tu sais. Puis là, on dirait plus j'avance, plus dans les courses, des fois j'ai envie d'abandonner. Je me dis pourquoi je fais ça, Ouais, c'est pénible, c'est pourquoi souffrant. je me fais subir ça, ouais. C'est ça. Puis j'ai l'impression, elle aussi, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça. Il y a aussi le souci de performance, mais que moi aussi je ressens un petit peu, mais Ouais. j'ai l'impression qu'il y a aussi de ça. Tu sais, elle dit il faut de comprendre pourquoi je fais ça. Tu sais, j'ai l'impression que plus tu cours, plus des fois tu te demandes pourquoi
tu le fais. Bon, quand tu brises des records personnels, c'est le fun. T'as pas besoin de te poser la question. C'est pour faire des records personnels. Mais tu sais, quand ça devient de plus en plus difficile de les briser, quand t'en brises même pas un par année ou un par 2 années, tu sais, ça Ou devient que plus tu remportes difficile. plus de courses ou que tu fais Ouais. plus de podium alors que tu es habitué d'en faire. Tu sais, je vois une petite corrélation avec toi ici quand Mhm. même, là. Ouais, c'est ça. Puis mentalement, effectivement, ça peut être difficile. Mhm. Euh, Plus que les épreuves sont longues aussi, je me rends compte, tu sais, j'ai couru le demi de Lévis, j'ai rushé les 5-6 derniers kilos, là j'ai couru un 30K, j'ai rushé les 7-8 derniers, là le marathon, tu sais, c'est les 10-12 derniers, Ouais. mais quand tu t'en vas sur du 125 km, là, Eh, bah, tu rushes en longtemps. c'est long, là, quand ça dure 15 heures, 20 heures, là, puis qu'après 2 heures, tu es déjà plus capable, que tes quads sont explosés, t'es fatigué, tes jambes, tout ça, puis il t'en reste encore pour 20 heures à courir ou marcher, là. Non, mentalement, ça doit être très, 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 très difficile. Euh, ouais. Puis, tu sais, travailler son mental, améliorer son mental, être capable d'essayer de faire abstraction de ces douleurs-là, de cette fatigue-là, ben je sais pas moi comment tu travailles ça. Tu sais, sérieusement, tu sais, on fait de l'entraînement en course à pied pour courir plus vite, pour courir plus longtemps, mais comment qu'on fait pour entraîner notre mental à faire abstraction de tout ça, ce qui se passe pendant la course, puis tu sais, d'endurer la fatigue, puis les douleurs, puis tu sais, Moi, j'avais je sais pas, l'impression je que trouve ça. que c'est Moi, j'avais l'impression que ça venait dans l'entraînement, que tu sais, c'est quand tu t'entraînes à souffrir. En même temps, tu t'entraînes pas à ces niveaux de souffrance-là dans ces courses-là. Mais j'avais mais l'impression non, que c'était ça. tu sais, on court pas un marathon en entraînement d'un marathon. Non, non, mais Fait tu cours que des affaires c'est. similairement souffrantes, là, tu sais, des gros workouts longs, pénibles, à allure marathon, là. Oui. Mais, euh, Mais le marathon va durer encore plus longtemps. Fait que tu vas devoir te rendre encore plus loin dans ton retranchement oui, là, oui, mais tu te pratiques Ouais. à ça. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est plus t'en fais, plus ça devient difficile de maintenir ça, ce mental-là, puis Hmm, de l'entraîner, puis de... peut-être. Ouais, ouais. Fait qu'on. Ouais. Moi, je me disais peut-être qu'avec l'expérience, on en vient à. Tu sais, vraiment, on peut l'améliorer. Probablement aussi, ça peut dépendre des gens. Mhm. Tu sais, avec l'expérience, en faisant des courses comme ça, ben, tu deviens habitué de plus en plus à endurer ces douleurs-là, là. Il doit y avoir de ça aussi, là. Euh, mais c'est quelque chose. Puis finalement, ben, juste mentionner pour Stéphanie Simpson qui l'a pas complété, elle a arrêté après 80-85 km, je sais plus exactement, mais elle a fait des chutes. Et puis, dont une dernière là, qui pourrait mettre, tu sais, elle s'est dit, OK, j'arrête pour pas mettre en péril son Big Dog Backyard là, au Tennessee, là, plus tard cet automne, en octobre. Donc, elle n'a pas voulu prendre plus de chance. C'était la première fois pour elle un ultra trail. Donc, c'est ça, c'est l'expérience qui rentre. Dans le fond, elle s'est rendue compte à quel point que les ultra-trailers, les ultra-trailers, à quel point ils sont forts de pouvoir courir comme ça, de faire des descentes Ouais, très j'avais rapides et lu ça, puis des descentes rapides des descentes dans le tapis. Ouais, qui est vraiment un skill, qui est vraiment un talent particulier, là, tu ouais, sais, j'ai déjà vu, comme je courais, moi, à mes débuts, je courais beaucoup sur le Montréal, puis j'avais un ami qui était un Français qui avait déjà fait quelques trails, puis, tu sais, j'étais vraiment meilleur que lui, là, d'une bonne coche en termes de rapidité dans des courses, là, dans les 5 des 10 km. Mais lui, il était capable de me clencher complètement juste en descendant des escaliers. Juste ses jambes étaient rapides à descendre des escaliers. Puis j'ai un autre ami aussi qui est juste, il est comme casse-cou quand il descend. Il descend à toute à l'heure. Moi, je suis même pas capable. Tu sais, ça me stresse trop. Je suis pas capable de, ben de oui, suivre cette vitesse-là. Je on suis est sûr que je vais me trop bêcher. sur nos gardes, là. Oui, oui, Ben oui. mais lui, il dit, je suis comme, t'as pas peur d'être bêché? Il dit, bon, un jour, je me bêcherai. C'est ça, c'est Fait que ça. mais je pense qu'il y a aussi du talent. Je pense que oui, il y a de pas avoir peur, d'être un peu fearless, là, de pas, d'être très courageux si on veut, puis casse-cou. Mais aussi d'avoir des jambes qui sont capables d'être très rapides, puis de s'adapter super rapidement. Donc Ouais, ouais. c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas tant de coureurs élites sur route qui font la transition
pour essayer d'aller Mhm. clencher toute la compétition parce qu'il réalise, ouais, mais même si le gars est vraiment plus lent que moi, s'il me clenche dans les descentes puis que moi je suis un escargot dans les descentes, il va quand même peut-être me battre, tu sais. C'est ça. C'est ça. Ouais, je pense que c'est vraiment incomparable entre la route puis le trail, là, Mais surtout pour les sur ces descentes. aspects-là, là. Surtout pour les C'est ça. descentes. Ouais. Mm, mm. Puis, bon, elle indiquait que, tu sais, elle dit, avez-vous déjà essayé de changer les batteries de votre lampe frontale tout seul dans le noir, tu sais, de mettre le bon côté positif et négatif. Elle a eu aussi sa première nuit courir dans le bois la nuit, c'était la première fois, fait que c'était beaucoup de premières pour elle, mais dans l'ensemble, c'est sûr qu'elle est quand même satisfaite comme première expérience, puis il va en avoir d'autres. Il va en avoir d'autres. Alors, c'est ça, c'était sur le 125 côté femme. Ensuite, côté homme, le gagnant, c'est David ou David Edges, moi puis les noms, hein. Il a fait ça en 14 h 40 minutes 44 secondes. David, oh, pardon. Je voulais voir il était de où, mais ça me l'a pas, ça n'a pas fonctionné. Bon. Deuxième position, Jacob Barry Arnarsson en 16h18-39 et Frédéric Jouin en 16h24-53. Troisième position. Quand même, Frédéric, je vois qu'il est dans la catégorie 50-59, donc quand même pour une troisième position. Euh, alors, c'est ça pour le 125 km. Cool. Donc, je passe ensuite aux 80 km. Donc, côté femme, Svenja Espenhan en 8h45-45. J'avais vu qu'elle était de l'Allemagne. Ensuite, je descends la liste. Marie-Maude côté rouleau en 9h37. Et finalement, Laurie Girard en 9h56-49. Donc ça, c'est pour les femmes 80 km. Ensuite, côté hommes, c'est Victor Laroche qui l'a remporté en 7h36-24, suivi par Mathieu Louchard en 7h59-24 et Antoine Blais en 8h05-28 secondes. C'est-tu des noms, je mentionne les noms, mais c'est pas des noms que tu connais, t'avais Je pas suis un pas petit assez quelque chose à connaisseur nous de dire? trail, malheureusement. Non, ok, ok. Non, mais c'est parce que pour celui d'il y a 2 semaines que je mentionnais, qui était Ouais. l'Ultra Trail de le QMT. Ouais, tu avais comme plein de choses à dire, donc. J'aime Ok, tes. là, je pas. Ok, mais en tout cas, si jamais tu as quelque chose à dire, n'hésite pas à me couper, là. Ok, je passe aux 65 km côté femme. On a Maïka Lamoureux qui a terminé en 7h08-24. Ensuite, c'était Caroline Saint-Pierre en 7h17-14 et Maude Mercier en 7h27-24. Côté homme, Olivier Gagnon en 6h08-14, Guillaume Huot ou Huot en 6h18-24 et Éric Lévesque en 6h22-52 secondes. Donc, je poursuis avec le 42 km d'Ultra Trail Aricana. En fait, il y en avait deux distances de 42. Il y avait comme la classique le samedi. Et puis, une nouvelle distance de 42 qui était nommée Saint-Siméon. Donc, bon, j'imagine que tu pars du point A au point B, là. Le point A étant probablement Saint-Siméon ou la fin, là, je ne sais pas, vous m'excuserez, je n'ai pas vérifié. Mais il y avait la possibilité de s'inscrire aux deux événements, donc faire le 42 le samedi et faire le 42 le dimanche. Donc, je vais avec les résultats du 42 du samedi. Côté femmes, c'est Sarah Bergeron-Larouche qui a terminé première en 4h 0 minutes 15 secondes, suivi de Elisabeth Cochon en 4h48-28 et de Marie-Hélène Bédard en 4h58-38. Côté homme, c'est Jean-François Cochon qui a remporté en 3h46-17, suivi de Christopher Lévesque-Savard en 3h47-40 et de Sébastien Ashleyman en 3h49-48. Donc, ça, c'est les trois positions, les trois premières positions au premier 42 du samedi. Le deuxième 42, le lendemain, côté femme, c'est Sarah Bergeron-Larouche en 4h53-40, pardon, suivi de Mélanie Betts en 5h20-27
et de Camille Girard en 5h32-24. Finalement, côté homme, Guillaume Barry qui a remporté en 4h05-17, suivi de Jean-François Cochon en 4h14-54 et de David Grégoire en 4h22-42. Il y avait beaucoup d'athlètes qui Euh, faisaient les deux. ben, en fait, oui. Là, j'ai remarqué Jean-François Cochon, puis j'ai pas Sarah remarqué d'autres, Bergeron-Larouche, mais j'ai pas vu son Sarah nom 2 fois. Bergeron-Larouche, il me semble que je l'ai nommé 2 fois. Ouais, Exactement. c'est Elle a ça. remporté, c'est ça, effectivement. Elle a terminé 5e au général. Elle a remporté côté femme la classique. Puis elle a remporté l'autre course du dimanche aussi, 10e au général. Non, fait que des Donc, ultras, les coureurs félicitations, d'ultra qui deux. aiment, des coureurs d'ultra qui aiment ça faire deux marathons back-à-back d'ultra. En même temps, c'est Ouais. moins, ben, est-ce que c'est moins pire qu'un 80 kilos? Oui, tu le fais pas d'une shot, mais en même temps, c'est Mais quasiment tu pire, je remportes les trouve, deux, fait parce que. que, ouais, tu Ouais. remportes les deux de un, mais de deux, t'es tellement raqué après, je Ben sais pas oui, comment tu dois c'est te ça. sentir dans le Puis tu deuxième. participes contre des gens qui n'ont fait juste un des deux. Possiblement, Donc, c'est ça, ouais. majoritairement, ben, la grande Ouais. majorité, ça doit être du monde qui l'ont fait juste un des deux. Fait que tu participes contre du J'imagine. monde frais. Ouais. En tout cas, surtout la deuxième course, là. Donc, ouais. Fait que, ben, félicitations à tout le monde, là. C'est quelque chose de faire du trail, l'ultra trail comme ça. C'est vraiment. J'aimerais ça un jour pouvoir le faire. Donc, point suivant, c'est Sébastien Roulier qui a annoncé qu'il va s'attaquer au record Guinness du plus de kilomètres en 24 heures en poussant des gens sur chaise. Donc, le défi se nomme 24 heures de course partagée. Donc, c'est ça, un événement d'une durée de 24 heures. Le record à battre, c'est 161 km. Fait qu'en fait, le but, c'est de faire plus que 161 km en poussant des personnes à mobilité réduite pendant 24 heures. Donc, il alterne les personnes. Là, je ne sais pas combien de temps qu'ils poussent chaque personne, 1 heure, 2 heures, 3 heures ou plus, je ne sais pas. Mais bon, après un certain temps, c'est ça, il va commencer à pousser quelqu'un d'autre. Dans le fond, mais il n'arrête pas de courir. Et puis, ben, il n'arrête pas de courir. En fait, le but, c'est de faire le plus de kilomètres en 24 heures. Fait que peut-être qu'il prend une pause aussi, là, remarque. À chacun sa Donc, stratégie. c'est ça, exactement. Fait que ça, il va s'attaquer à ça le vendredi 24 septembre à 14 heures. Il va faire le parcours, ça va être le tour du lac des Nations. C'est un parcours de Ouais. 3,5 km. Donc, ouais, fait qu'il va se lancer dans c'est ça, il va faire des tours. Donc, vous pouvez aller l'encourager sur place, Ben être oui. bénévole. Il y aura sûrement bien du monde Euh, qui iront encourager, parce que c'est le fun, là. ben Le oui, Lac des Nations, c'est un beau petit endroit pour aller courir à Sherbrooke. J'y allais souvent, dans le temps que oui, j'allais. Que mon oui. ex était à Sherbrooke et que j'allais plusieurs fois là-bas. Un beau petit C'est coin. ça. Il a déjà trouvé quand même plusieurs co-coureurs, mais je pense que j'ai vu une publication hier ou aujourd'hui qu'il restait quelques places quand même. Donc, si ça intéresse quelqu'un qui est à mobilité réduite, il va avoir 2 cartus dans le fond, fait qu'il va alterner d'une fois à l'autre. Et puis, c'est sûr qu'il y a des dons aussi qui peuvent être remis à course. Tu peux faire un don aux courses partagées de Sherbrooke. Mais juste pour Donc, clarifier, course partagée, la définition, c'est que tu alternes de pousser une personne puis une autre personne, dans le fond? ouais, Ou ben, dans c'est. le Oh fond, non, il c'est pousse juste de une. pousser quelqu'un tout court, c'est ça. Ok. C'est Ouais, ça, c'est juste de exactement. pousser. Parce que là, Exactement. ça me mélangeait le fait que les personnes changent. Puis je me disais, c'est une espèce de record Guinness bâtard, comme de. Que là, il y a une alternance entre des personnes, donc c'est comme ça que c'est un record Guinness. Mais non, c'est juste course partagée, ça veut juste dire que t'as une personne qui pousse, t'as une personne qui se fait pousser. Puis après ça, ben c'est sûr qu'il y a personne. Il y a peut-être les gens qui se font pousser, ça leur tente peut-être pas de faire pendant 24 heures De faire le straight. 24 heures, Donc, exactement. Ouais, ils vont se relayer pour être les personnes poussées par Sébastien Roulier. Donc, c'est ça, ok, exactement. petite Exactement. clarification. Donc, vendredi le 24 à 14 heures jusqu'au samedi à 14 heures. Cool. Samedi 25. Ouais. Donc, maintenant, on va aller avec des records du monde féminins. En fait, un vrai record du monde, si on veut. Puis un autre qui est un Women's Only record. Donc, tout d'abord, je vais clarifier c'est quoi un Women's Only. Non, un Women's Only, ça veut pas dire c'est le record des femmes. Women's Only, ça veut dire que c'est une course qui est non mixte, donc qui ne peut pas avoir d'hommes, ok? Et
qu'il n'y a pas de pacer non plus. Il n'y a pas de lapin de cadence. OK? Donc, il existe les records du monde féminin et il existe les records women's only féminins. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont rajouté ça? C'est parce que dans les courses mixtes, les femmes élites peuvent avoir l'avantage de se faire lapiner par des hommes, d'avoir des hommes qui les aident pour avoir la cadence, ou simplement en ayant des lapins. Donc, de faire la catégorie Women's Only, ça fait que pour avoir le record du monde, faut que de Women's Only, il faut que ça ait été fait dans une course où il y a seulement des femmes et où il n'y a pas de lapins. Donc, il y a deux records Women's Only qui sont tombés à cet événement. C'était le Adizero Road to Records, donc un événement organisé par Adidas, un petit peu similaire au Breaking 2 de Nike, qui avait ensuite été le 159 de Ineos Challenge. Donc, cette fois-ci, c'était pas pour faire des marathons sous 2 heures, mais simplement aller battre, simplement aller battre des records du monde. Et il y a eu Teferi, Senbere Teferi, qui a complètement oblitéré le record du monde féminin sur 5 kilos, ainsi que le Women's Only. Donc, si tu bats le record du monde sur 5 kilos, ça veut aussi dire que tu as battu le Women's Only, qui est d'habitude un petit peu plus lent que le record du monde total, vu que c'est une catégorie simplement plus restrictive. Donc, tu peux avoir une femme qui a fait le record du monde, mais qui n'était pas dans une course seulement de femmes, ce qui est en fait très fréquent. Souvent, c'est dans des courses mixtes sur route. Et ensuite, une femme qui a eu le record Women's Only en participant dans une course seulement avec des femmes, puis pas de lapins. Donc, elle a complètement détruit ce record-là. Le record Women's Only appartenait avant à Sifan Hassan, c'était 14,44. Puis le record tout court du monde n'était pas tant plus rapide. Dans ce cas-ci, c'était 14,43 par Béatrice Chepkoech, qui avait été fait plus tôt cette année. Tirop n'a pas battu le record du monde de 10 km féminin, mais a battu le Women's Only, le record du monde de femmes Women's Only, donc fait dans une course avec seulement des femmes et pas de lapins. Elle l'a abaissé par 28 secondes. C'était avant non, c'est Agnes Tirop qui allait chercher ça et en faisant 30,01. Pour ceux qui se posaient la question, parce que je me posais la question, c'était quoi le record tout court, le record incluant les courses mixtes. C'est 29,43 par Joycelyn Jepkosgei du Kenya, fait le 9 septembre 2017. Quand même débile, 29,43. Ça, c'est sur le 10 là. km. Ouais. Donc, le nouveau record Women Only sur 10 km, c'est 30,01. Ouais. Mais sur 5 km, c'est combien? Euh, Fait par Senbere Teferi. Je te laisse aller le voir. Je te laisse aller le voir parce que Ouais, ok. je l'ai pas juste ici. On l'a pas noté. Ouais. J'ai cru comprendre, dans le fond, que le record du monde n'a pas été battu, mais le record Women Only a été battu. Donc, Ça, c'est se pour retrouve Agnes entre Tirop. 14. Ok. Pour Ok. Senbere Teferi, elle a battu Ok, je vais aller voir le record du sur monde, le 5 km. ainsi que le record. Ouais, je vois rapidement les résultats Google en 14,29. Elle a fait 14,29 exactement. Ouais. Donc, Cool. quand même. Oh, 14,29, ouais, complètement oblitéré. Elle l'a battu par, c'est beaucoup, hein. par 15 14,29. secondes. Ouais, 15 secondes le Women's Only, puis 14 secondes le record du monde, donc, ce qui est énorme sur 5 km. Donc, wow, très impressionnant. Finalement, on va y aller avec une nouvelle intéressante. En fait, non, on a une autre après ça, mais on y va avec une qui est arrivée hier. J'ai entendu justement des coureurs qui en parlaient
à la fin du 10 km. Ça venait de sortir. C'est Derara Urisa de l'Éthiopie qui a initialement gagné le marathon de Vienne, mais a ensuite été disqualifié parce que les semelles de ses souliers étaient trop épaisses. Donc, les nouveaux règlements, ça fait plus d'1 an qu'ils sont là, je crois, mais les règlements sur l'épaisseur des souliers ont été appliqués. Puis dans ce cas-ci, bon, il y a des gens qui vont dire ah ben là, pauvre gars, c'est pas juste, il le savait peut-être pas. Non, il savait très bien, ok? Ça a Ah oui. été vraiment expliqué. Donc, un des coordinateurs de course, Hannes Langer, a dit on a vraiment expliqué au meeting technique pour l'élite avant quels étaient les règlements pour les souliers. Donc, on n'avait pas le choix de le disqualifier. Et l'affaire, c'est que lui, il s'est inscrit avec une autre paire de souliers. Il fallait que tu dises quelle paire de souliers tu vas utiliser pour la course. Il a inscrit une paire, puis en réalité, il a couru avec une autre paire qui est 1 cm plus épaisse que l'épaisseur maximale, qui est beaucoup. OK? Parce que Ben oui, la limite, 1 centimètre de plus. Oui, la règle, c'est 40 cm. Ça, c'est Ouais. exactement 40 les. mm. Oui, 40 mm. 40 mm, Excuse-moi, ouais. 40 cm, mon Dieu. Ouais. C'est 40 mm, donc 4 cm. Ça, c'est les Alpha Fly, ça tombe bien pour eux. Ça, c'était exactement ça. Et donc, ça veut dire que c'est des souliers qui faisaient environ 50 mm d'épaisseur. Ouais. C'est énorme. C'était, je pense, un prototype d'Adidas. Je pense pas qu'il est disponible sur le marché encore. Mais c'est ça. Donc, il faut faire attention à ces règles-là. Puis bon, dans ce cas-ci, c'était de la malhonnêteté quant à moi de dire que tu vas courir avec une paire de souliers puis ensuite de courir avec une autre. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il espérait. Ben, il espérait peut-être que les gens remarqueraient pas. Puis c'est vrai, des fois, les gens ne regardent pas. Puis des choses comme ça peuvent passer. Mais une chance, les directeurs Mais de à course... 5 cm, je pense que visuellement, ça peut être Ben, remarquable, j'imagine, quand tu visible, je considères sais que pas. presque tous les coureurs ont des Alpha Fly ou des Vaporfly qui ont 35-40 mm d'épaisseur, c'est rendu une habitude un peu de voir des souliers très épais sur les pistes de départ, la ligne de départ. Donc, ça aurait pu très bien Mais, passer inaperçu si c'était pas de la vigilance des officiels. ok. Mais lui, il est commandité par Adidas, dans le fond, si c'est ça Ouais. qu'il porte. Puis Adidas fait ces souliers-là en sachant très bien qu'ils sont Oui! pas. Ça aussi, c'est une autre affaire. C'est justement... Tu sais, c'est quoi l'idée? Ouais. C'est quoi l'idée de faire des souliers de performance, mais qui sont pas autorisés Exactement, ça sur aussi, les c'était compétitions? une des questions que je me suis posée. Merci de la poser. C'est un Ouais, non-sens quant à moi. Pourquoi est-ce que vous faites des souliers qui sont pas légaux? C'est quoi c'est le ça. but? Alors, à qui ça va servir? Ben, peut-être au monde qui font pas qui sont pas des élites, qui vont pas se faire tester pour ça. Mais quand même, tu sais, En même techniquement, pour n'importe qui, c'est à peu près c'est illégal, c'est celui-là. En tout cas, dans n'importe quelle course qui va temps. s'assurer de faire respecter ce règlement-là. Mais c'est quoi le but, là? Ça fait longtemps que c'est connu, ce règlement-là. Donc, Ouais. vraiment surprenant. Je comprends pas que... Tu sais, je peux comprendre l'erreur, mettons, de mettre des souliers de route sur une piste. Puis là, ben, tu réalises pas... ton record n'est pas valide parce que sur piste, l'épaisseur doit être plus petite. C'est 25 mm, l'épaisseur maximale. Donc, ça, c'est une erreur qui peut arriver. Mais là, 40 mm, c'est l'épaisseur maximale tout court. Point. Tu peux pas avoir des plus C'est gros ça. souliers pour un autre type de compétition. Peut-être entre Non. elles, je sais pas. Entre elles, peut-être qu'il n'y a pas de règlement. Mais c'est clair que c'était pas avec des souliers de trail qui a fait un 2:09:22 pour un marathon. Euh, Mm. Non, non, puis tu sais, Adidas lui a remis cette paire-là, tu sais, ouais, ou peut-être qu'il l'a demandé spécifiquement, mais Adidas aurait dû dire, ben non, tu vas pas courir avec ça, tu sais, ben ouais. ou il l'a recaché, c'est ça, il l'a recaché, à la dernière minute, il a changé, mais il les avait en sa possession, tu sais, Ouais. fait que En tout cas, c'est ça, c'est Adidas lui a donné, c'est une- vraiment bizarre, là, Ben cette ouais. affaire-là. Ben, il paye le prix. Puis ben, c'est le fun C'est de ça. voir que le règlement est appliqué. Pour que Mhm. ce soit fair pour tout le monde, juste pour tout le monde. Donc finalement, Ouais. c'est un autre coureur, ben, celui qui a fini deuxième. Au moins, il l'a appris 45 minutes après. Donc au moins, c'était pas le lendemain ou quoi. Ça s'est C'est ça. réglé.
assez vite. Puis la justice a été rétablie. Bon, ensuite de ça, on avait une autre nouvelle. Oui. On a. Ben oui, je vais. Oh non, je vais y aller, j'ai Vas-y. bu ma gorgée d'eau. Oh, On a Nate ok, ok. Reach. Ah, je voyais pas que tu buvais, Ouais, excuse-moi. ouais, on a Nate Reach qui est allé chercher l'or au 1500 mètres masculin en courant 3,58,92 pour faire un record paralympique pour la section T38 à son début des Paralympiques dans cette distance. Puis bon, il avait déjà mis le record du monde un peu plus tôt cette année. Donc, il était quand même favori, j'imagine. Il avait fait 3,47,89 au 1500 mètres à Victoria, dans une compétition à Victoria, en Colombie-Britannique. Donc, ben, pour lui, 3,58,92, je pense que c'est pas si bon que ça, considérant son 3,47,89. Mais en même temps, c'était assez pour un record paralympique. Peut-être qu'il a couru, en fait, probablement qu'il a couru une course plus stratégique, parce qu'aux Olympiques comme aux Paralympiques, le but c'est d'avoir des médailles, pas nécessairement des temps rapides. Donc ouais, ça s'explique en fait. Pourrais-tu m'expliquer c'est quoi la catégorie T38, Mathieu? Oui, T38, dans le fond, c'est pour les athlètes dont le mouvement et la coordination du bas du tronc et des jambes sont faiblement limités, et d'un côté du corps ou de tout le corps. Donc, c'est ça, c'est limitation au niveau de la coordination, bas du tronc, des jambes ou de l'entièreté du corps. Good, excellent. Je bois de l'eau parce que j'ai commencé, ça fait là, je suis à ma 3e semaine en maternelle, puis bon, la voix c'est donc je te laisse continuer avec les Je autres comprends. résultats. Oui, les autres résultats, dans le fond, des Jeux paralympiques, c'est qu'en fait, nous, à la dernière mission, on avait couvert jusqu'aux aux épreuves du vendredi, donc il restait le samedi. Contrairement à ce que j'avais dit au dernier épisode, je disais que ça se terminait le dimanche avec le marathon, mais non, ça se terminait le samedi avec le marathon. Donc, il y a eu deux autres résultats, dans le fond, de deux autres compétitions finales là, que des Canadiens ont participé. Donc, aux 400 mètres hommes en T47. T47, c'est mouvement limité de niveau faible ou modéré d'un bras ou de l'absence d'un membre au niveau du bras. Donc, 400 mètres, c'est Thomas Normando en 50,02 qui a terminé sixième. Il était à 2 secondes du podium de la troisième place. Puis finalement, ben, au marathon, on a Brent Lakatos qui avait, si je me rappelle bien, 4 médailles d'argent. Il a terminé quatrième au marathon en 53,18. Donc pour lui, c'est un PB. Puis il a terminé à 13 secondes du podium, puis à un peu plus de 5 minutes du premier. Mais je trouve ça quand même Lui, étrange que dans un 400 mètres, il y a 2 secondes de différence, 2 secondes de différence entre le quatrième et le troisième. Comme un 400 Non, mètres le en sixième. 50 Non, 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 secondes. non. Thomas Normando a terminé sixième Ah, ok, en ok. 50 secondes 02. Ok, Il a ok. terminé à 2 secondes du podium. Ah, Oui, ok, c'est ça. mon erreur, Exact. parfait. Pas de problème. Puis Brent, lui, a terminé quatrième. Ok. 53-18 sur un marathon. Écoute, je ne suis pas allé voir 53-18 sur marathon 53. Ouais. en Mais chaise c'est-tu roulant, en bien fauteuil un. roulant, là, mais c'est. Mais voyons. Mais c'est ça. Ah, ben oui, Là, ben. je regardais les résultats. Je suis sur Mais le non, site. 53-18, ça veut dire qu'il roule à 40 km/h? Mais non, Non, c'est ça. C'est pas. ça n'a aucun sens, là. Ouais. OK. Mais en tout cas, Va chercher ça c'est ça pendant qui que, est. Ouais. pendant que je vais. Marcel Hogg, Suisse, a gagné en 48,02. Oui, je vais aller voir. Je vais aller voir pendant ce temps-là. Je sais pas si tu avais une autre nouvelle Oui, oui, à j'ai une autre mentionner. nouvelle en OK. attendant, mais je peux pas croire parce que, tu sais, un marathon en 2 heures, tu cours à 20 km/h. Donc, si tu le fais en bas d'une heure, c'est 40 km/h. Voyons, ils peuvent pas aller à 40 Ouais. km/h, plus de 40 km/h tu sais, en fauteuil. Oui, ça Ah va non, vite regarde. un fauteuil roulant, mais. Ouais. C'est Ben une là, c'est ça. J'étais sur le 53? site. J'étais sur le site des Jeux paralympiques.ca, mais là, je viens de tomber sur un site de Radio-Canada qui mentionnait une 29-18 pour le 42 km.
Donc en 1h29-18. Le gagnant a gagné en 1h24-02. Je ne sais pas d'où ça vient, ces résultats-là, 53-18. Puis bon, en tout cas. Fait que Brent Lakatos, il a Euh, fait combien finalement? il a fait 1h29-18. Puis il a terminé à effectivement 13 secondes du podium. Donc, il y a sûrement, ils ont retiré un nombre X de minutes sur le site que je regardais, là, paralympique.ca. C'est bien poche, ça. Oui. Paralympique.ca, come on, Ben, fix your shit, là, ouais, sérieux, là. Eh, boy. ouais. Mais bon, oui, il y a aussi nous OK. qu'on aurait Ben, pu vérifier ces temps-là avant, mais bon, quand même. ouais, En quand même je temps, on l'ai voulait noté, souligner ça. ouais, quand je l'ai noté, j'ai eu un petit doute, puis là, je passais à un truc suivant, mais effectivement, en le disant, je trouvais que ça n'avait pas de sens, là. Ben, Fait c'est que quand même fou c'est quand ça. on y pense. Il a Bref, fait 1,28, t'as dit, ou une 29-18 une 29,18 pour le gagnant ou pour Brent? Pour pour Brent. Brent. Puis, tu sais, Ouais, une 29,18, c'est quand même, ouais, c'était autour de 30 km/h là, de moyenne. ouais, Donc, ouais, quand même très impressionnant. Ouais, ouais. très impressionnant. On va terminer toujours des fois avec des espèces de controverses, de questions. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est pas correct? On en a une qui vient de Molly Seidel, qui est bon, qui est une héroïne aux États-Unis avec. Elle avait-tu eu la victoire au marathon? Peux-tu juste vérifier? Je suis plus sûr si c'était une victoire ou deuxième ou troisième position sur marathon pour Molly Seidel. Mhm. Donc, je te laisse regarder. Bon, elle a tweeté. Là, je vais faire une traduction libre en live. Pendant mon vol, je parlais avec un gars à côté de moi. Bon, c'est venu au fait que je courais. La discussion s'est rendue là. Et là, il s'est mis à me dire à quel point je devrais augmenter mon millage puis faire des pull-ups. Non, pas faire des pull-ups. Augmenter mon millage. Il sort une analyse qu'il a fait d'un pro runner, d'un coureur professionnel dans son cellulaire. Ça disait pulls up. Moi, je pensais qu'elle faisait des pull-ups. Bref, puis là, il a dit ce coureur professionnel dont il parlait, c'était moi. C'était mon entraînement sur lequel il se basait. Puis il a dit j'avais pas le cœur à lui dire. Puis là, bon, elle a dit ça, c'était pas. Il n'y avait pas l'air d'avoir tant de controverses, mais bon, là, après ça, ça a commencé un gros débat sur que le gars faisait du mansplaining, donc euh, qui écoute pas ce qu'elle dit, qui prend pas son opinion comme étant valide parce que c'est une femme, ben, c'est ça, qui dit quoi faire alors que elle, Chris, c'est une Olympienne, puis qui est médaillée olympienne. C'est-tu sorti finalement, elle était combien? Ouais, elle a eu le bronze, Bronze, ok, ça. troisième. Bronze au marathon. Ouais. Et bon, fait que là, il y a eu grosse controverse. En même temps, il y a du monde qui défendent un peu le gars, qui disent, ben, puis moi, je suis un peu de cet avis-là. Dans le fond, c'est. Le gars, je l'imagine très bien. C'est le type de coureur que. Il se met à jaser, puis là, il dit tout sur son entraînement. Moi, je fais ça, puis, tu sais, il t'écoute pas tant. Puis là, si tu dis que toi, bon, toi aussi, tu cours, là, il va dire, ah non, tu devrais faire ça, tu devrais faire ci, ça. Que, quant à moi, ça pourrait autant arriver à un gars qu'à une femme. Je pense pas que c'est nécessairement que c'était parce qu'elle était une femme qu'il lui a fait ça, qu'il pensait, vu que c'est une femme, c'est pas une sportive, elle a besoin de se faire dire quoi faire. Moi, je pense juste que c'était l'attitude de la personne qui était de même, peu importe envers quel sexe, que c'est pas cool tant que ça. Des fois, c'est le fun de pas juste parler de soi-même, son entraînement, puis de questionner un peu la personne sur ce qu'elle fait. Mais c'est ça. Quant à moi, c'est pas. Certaines personnes sur les réseaux sociaux essayaient de peindre une image plus négative qu'il en est de la personne. Il y a quand même un commentaire intéressant que j'ai vu de Claire Hagan, qui est une biathlète, elle a quand même mentionné un point intéressant tout de même, qui va un peu à l'encontre de ma pensée, mais elle dit essayer de considérer à quel point il a dû poser peu de questions à Molly pour ne pas savoir que c'était Molly.
Donc ça, c'est vrai quand même que c'est ça. Il a fallu vraiment qu'il pose vraiment aucune question, ou à peu près aucune question à elle, puis qu'il parle juste de ses affaires, de son entraînement, peu importe, pour ne pas réaliser qu'il s'entretenait avec Molly elle-même. Puis bon, elle avait un masque dans l'avion quand ils se sont parlé, donc c'est sûr que ça aide pas à reconnaître la personne. Mais en même temps, moi, je pense pas que ça change tant la narrative que je vois, c'est une personne qui est très passionnée, puis qui est un peu trop excitée, puis qui parle trop d'une affaire, puis qui écoute pas trop l'autre personne parler. Il y a des personnes de l'autre côté aussi qui ont fait le point que, tu sais, s'il était tant misogyne, euh, pourquoi est-ce qu'il suivrait le plan d'entraînement d'une athlète féminine? Tu sais, il y a aussi ça, tu sais, s'il pensait que bon, les femmes sont pas bonnes pour le sport ou quoi, ou qu'elles doivent se faire dire quoi faire, ils suivraient probablement pas le training C'est un bon plan d'une argument, femme. effectivement. Donc, tu sais, quant à moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui est bien passionné par la course, un peu trop, puis qui est qui pense un Peut-être petit un peu peu trop trop. passionné par lui-même C'est aussi. Puis ça. lui, C'est il a ça. les bonnes façons de faire, puis c'est ça. Ben, c'est ça, qui sont en fait les façons de faire de Molly, mais c'est ça, mais il veut un peu trop dire quoi faire aux gens. Je pense pas que c'était relié à son sexe personnellement, mais bon, il y a des personnes qui le pensaient. Qui suis-je pour parler? Mais bon, c'est mon impression. Laissez-nous savoir si vous n'êtes pas d'accord avec cette opinion. Parce ouais, Ben peut-être que moi, ça en jusqu'à est. temps que Ouais. tu donnes l'argument de dire ben, pourquoi il suivrait l'entraînement d'une fille S'il est sexiste. Ouais, c'est ça exactement. Mais avant que tu dises ça, moi dans ma tête, je me disais ben, on peut pas le savoir. Tu sais, on sait pas le gars, il est comment, il était-tu, tu sais, c'est ça, il faisait-tu du mansplaining ou non, on pouvait juste pas le savoir, mais ça reste quand même un bon argument, là, OK, mais selon moi. ouais, puis mais tu vois, juste même s'il n'y avait pas cet argument-là de ben, tu sais, pourquoi il suivrait tu sais, le plan de elle, Mais tu sais, euh, je trouve je trouve quand même il n'y a pas assez d'informations. Les informations me portent pas à penser que c'est quelqu'un qui dit ça juste parce que consciemment ou inconsciemment, il pense que elle a besoin de faire dire quoi faire. Je pense que c'est juste quelqu'un qui est trop passionné, puis qui est juste, tu sais, ouais. j'en Mais les connais des gens de même, là, informations. tu sais. Ouais, Euh, ok. Ben, je sais pas, les informations qu'on a nous portent pas nécessairement à croire que c'est juste parce qu'il est passionné puis qu'il veut, tu sais, ben oui, juste dire que lui a les bonnes choses puis il connaît les bonnes recettes ou je sais pas ben trop. oui, là, tu sais, il arrive, il parle de course, puis tout. Quant à moi, en tout cas, Ouais. j'ai une image qui peut assez facile à imaginer de ce genre de personne. Mhm. Mais c'est ça. Au final, c'est quand même une drôle d'ironie Ben, c'est quand même. de elle Oui, c'est ça. qui se fait dire tu devrais faire ça, tu devrais Puis suivre le c'était quoi les plan de chances que ce elle. soit son entraînement à elle, là? En plus, c'est C'est quand pour même de vrai, là, drôle. C'est c'était quand quoi même les chances, drôle. là? Ouais. Ouais. Mais bon, un peu une forme de flatterie. Ça, c'est un peu pénible là, de la façon que ça va dire. Mais selon moi, c'est une forme de flatterie que bon, la personne suive son plan aussi religieusement et essaie de prêcher la nouvelle comme ça. Mais laissez-nous Mhm. savoir ce que vous en pensiez. C'est ce qui va conclure cet épisode de retour sur le 10 Yes. km Merci Laval et de nouvelles du monde de la course. Merci encore Mathieu de prendre de ton temps ce lundi soir Merci à toi. pour qu'on jase de ça. Sur ce, bonne course. Bonne course, merci.